à toi, j'espère que ça va. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai sauvé ma peau et mes cheveux après l'été. Parce que c'était vraiment pas gagné. Mes cheveux, je me suis demandé si j'allais pas les couper parce que franchement on aurait dit de la paille, comme un nid d'oiseau quoi. Et je me suis dit que j'allais tenter le tout pour le tout, essayer de les sauver avant de les couper. Et ça a marché, donc je suis trop contente. Et ma peau elle était sèche mais vraiment comme jamais. Tu vois quand c'est blanc le dessus et tout, horrible. Donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc pour ça j'ai fabriqué un masque pour les cheveux, une crème hydratante maison et aussi un masque pour le visage parce que j'ai quelques boutons. Quand j'étais petite j'avais un petit carnet comme ça où j'écrivais genre toutes les recettes. Enfin dedans j'ai un peu des recettes de grand-mère quoi. Pour fabriquer par exemple des démêlants pour les cheveux, des masques contre les boutons, des crèmes adoucissantes, enfin plein de choses comme ça. Et j'adorais faire ça quand j'étais petite. Et ça faisait vraiment très longtemps que je n'en avais pas fait, donc je me suis dit que j'allais le refaire. Donc c'est des recettes qui sont vraiment pas compliquées, il y a besoin de quelques trucs qu'on a, enfin la plupart des gens ont chez eux dans leur cuisine. Et franchement ça fait des miracles, enfin moi je m'attendais pas à ça. J'espère que ça va te plaire et que si jamais tu es dans le même cas que moi, ne coupe pas encore tes cheveux. Il y a encore moyen de les sauver et je vais te montrer comment. Et puis voilà, c'est parti! Donc premièrement, comme je t'ai dit, j'avais besoin d'une crème hydratante pour le corps, très hydratante. C'était dimanche, donc tout était fermé pour aller faire les courses. J'avais juste ce que j'avais chez moi. Donc j'ai cherché une recette et j'ai trouvé une recette adaptable. Et donc je vais te montrer ce que moi j'ai fait. Pour cette recette, j'ai utilisé 5 ml d'huile d'argan, 5 ml d'huile d'avocat et 2 cuillères à soupe de cire d'abeille. Alors j'ai commencé par mettre les deux huiles dans ma casserole avec la cire d'abeille. Et ensuite j'ai amené le tout sur le bain-marie et j'ai laissé cuire jusqu'à ce que ce soit bien homogène et translucide. Ensuite j'ai versé la préparation dans un bol et j'ai ajouté 2 cuillères à soupe d'eau de rose et 3 gouttes d'huile essentielle. Puis j'ai fouetté avec le batteur électrique jusqu'à ce que ça devienne crémeux. Parce que c'est super hydratant et de l'huile d'argan parce que c'est ce que j'avais chez moi. Et je te conseille pas de prendre de l'huile d'argan parce que ça sent super fort. Après c'est comme tu veux, si t'aimes bien l'odeur de l'huile d'argan, bah te prive pas, vas-y. Mais moi franchement c'est un peu trop fort pour moi, donc je referai pas ça. Je prendrai la prochaine fois une huile un peu plus neutre. Après tu peux te renseigner sur internet pour voir quelle huile ont quelle propriété pour les peaux sèches, pour les peaux grasses. Et puis après c'est facultatif, mais moi j'ai choisi de rajouter des gouttes d'huile essentielle de Liang Liang parce que justement l'odeur de l'huile d'argan était un peu trop forte pour moi. Et ça a des vertus régénérantes je crois. Tu peux aussi te renseigner sur les différentes propriétés des huiles essentielles. Au niveau de la texture, elle est super crémeuse. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça parce que je me disais pas que c'était possible d'avoir une texture fluide comme ça et tout. Et j'aime beaucoup, enfin moi ça me convient super bien. Après c'est vrai que ça laisse un peu un film. Par exemple si tu mets de la crème hydratante sur les pieds le soir ou quoi et que tu marches, tu vas le sentir. C'est pour ça que moi je la mets le soir avant d'aller me coucher parce que je sais que ça a le temps de bien pénétrer et tout. Le matin c'est peut-être pas la meilleure chose, mais tu sens que ça va hydrater quoi. Enfin là t'es sûr que ça va bien hydrater et que ta peau elle sera plus blanche après. Donc moi c'était le but, donc voilà. Ensuite, j'ai fabriqué un masque pour les cheveux. Alors pour ça, il y a vraiment besoin de très peu d'ingrédients et moi c'est ça que je trouve cool. Dans un petit récipient, j'ajoute donc un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de miel et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et ensuite, je mélange bien jusqu'à ce que ça soit homogène. Alors moi, je l'ai laissé au frigo pendant bien une demi-journée avant de l'utiliser. Et ensuite pour l'utilisation, je me suis d'abord lavé les cheveux, rincé tout ça. Et ensuite sur les pointes, j'ai appliqué le masque.
et je l'ai laissé pendant 30 minutes. Ensuite je me suis juste relavé les cheveux, enfin les pointes, et là pour le coup vu qu'il y a de l'huile dans le masque et il y a de l'œuf et tout, franchement je te conseille de mettre du shampoing aussi sur les pointes parce que sinon ça risque de laisser un film gras ou bien l'odeur de l'œuf et tout. J'avais besoin d'un masque pour le visage. Alors en ce moment je fais un masque à l'avoine tous les soirs. Je me suis dit que j'allais tester ça pendant un mois pour voir si ça améliorait ma peau au niveau des boutons et tout. Après dans mon petit livre de mémé comme ça, mon petit cahier, j'ai aussi une recette de masque contre les impuretés que je fais régulièrement. Cette recette c'est à base de farine, donc de farine de blé, d'huile d'olive et de lait. Et donc ce que j'ai décidé c'est tout simplement de remplacer la farine de blé par de la farine d'avoine qui sont des flocons d'avoine mixés. Dans un petit bol, j'ajoute donc une cuillère à café de flocons d'avoine, une cuillère à café d'huile et une cuillère à café de lait. Ça a super bien marché. Après, c'est vrai que les masques pour la peau, enfin pour le visage, ça a un effet si on les fait plus régulièrement. Ce masque à base de farine, il est à faire environ 2 fois par semaine pour voir des résultats et pour que ce soit efficace. Moi, comme je t'ai dit, je suis en train de tester de faire ça tous les jours, donc peut-être que je vais voir des résultats. Mais c'est clair qu'en une application, on voit seulement le fait que ce soit hydraté et que c'est cool de faire un masque, etc. Mais des effets sur le long terme, on n'en verra pas. Donc voilà, si tu as envie de tester un masque pour le visage, je te conseille plutôt de le faire plus régulièrement pour que ça ait des effets en fait visibles. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu testes les recettes, franchement dis-le moi parce que je serais super curieuse de savoir si ça a marché pour toi. Dis-moi aussi si tu changes des ingrédients, tu testes d'autres trucs et tout, parce que ça peut peut-être aider d'autres personnes aussi. Et moi je testerai vos recettes. J'espère que ça t'a plu et voilà, à la prochaine, bisous. I remember when I lost my mind. There was something so